Salut les amis, aujourd'hui Péry-en-Yvelines, nous sommes chez Cars & Bike, comme on peut voir, une enseigne qui s'est montée il n'y a pas longtemps et qui a de super voitures. Donc on est accueilli, comme vous pouvez le voir, par des petits monstres, un RS3 sur la gauche et puis une Giulia sur la droite. On va voir les propriétaires qui vont nous expliquer un peu techniquement tout cela. Et on va aller voir le garage tranquillement. Voilà, voilà, vous êtes accueillis. Vous voyez les bureaux en haut, où se font les transactions et tout ça. C'est super joli. Vous voyez, Cars & Bike. Et puis un garage où il y a quelques voitures et pas que. Vous avez aussi des motos, comme vous pouvez le voir. C'est dans le 91, Péry-en-Yvelines. Donc on va faire le tour de tout ça. Voilà. On est avec Clément qui est ici. Bonjour. Salut Clément. Donc toi tu es le propriétaire de la RS3, la petite RS3. D'accord. J'ai vu que tu avais ton Instagram, donc on montrera ça tout à l'heure. C'est ça. Donc c'est Clément qui va venir nous faire un peu la partie technique de tout ça. Oui, hein, exactement. Donc on va commencer. Tu veux qu'on commence par la tienne? Comme ça tu seras plus à l'aise là-dessus, je pense. Ouais, allez, on va commencer par la tienne alors. Alors explique-nous. Une petite RS3 de 2012. D'accord. Qui est d'origine. D'accord. D'origine. Tu n'as pas fait une repro que tu arrives fait? J'ai juste touché l'échappement. Ah quand même, tu vois. Touché l'échappement. L'avantage de ce véhicule-là, c'est que ça devient un collector. D'accord. Parce qu'il y en a, c'est un 5 cylindres qui fait 350 chevaux. Mais quand même, c'est les comment premiers ça qui sont donne? sortis, donc D'accord. c'est les véhicules qui vont plus décoter à la suite. D'accord. Donc ça devient un collector. Qu'est-ce que tu as fait comme modification au niveau de l'échappement? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de kata, il y a un tube. D'accord, c'est un tube avec gamelle à l'arrière. D'accord. Donc il doit faire un bruit assez impressionnant. Quand on passe à un certain régime moteur, ouais, je pense que la plupart d'ici elles font pas ce bruit-là? font à peu près. Ouais. D'accord. Et on l'entend quand tu l'allumes ou pas? Pas trop. Pas trop? Pas trop parce que c'est dommage parce qu'on aurait pu. Le turbocharge, non, c'est. Ouais, à l'arrêt, on n'entend pas trop. D'accord. On va passer. Hop, vous voyez. 15 bike, on fait la promo. C'est sympa. Voilà. Jeanne, tu me dis si tu as des choses particulières à... Il n'y a rien de particulier sur le véhicule, tout est esthétiquement d'origine. Ça, c'est pas d'origine, je pense. Ça, non, c'est ma mascotte. Ah, sa mascotte, ok. Voilà, si vous voulez aller le voir sur Instagram, voilà son identifiant, CML_RS3. Le véhicule est resté stock. Tu l'as mis stock, d'accord. Les fils du bruit, tu as libéré. Les logos qui sont passés en noir, les feux qui ont été légèrement teintés. D'accord. Après, il y a pas mal de choses qui vont venir dessus. Ça, c'est mon véhicule personnel, donc pour l'instant, les choses évolueront. Tu veux la faire progresser? Ouais. Ça fait 3 semaines que je l'ai. Ah oui, d'accord. Oui, qu'est-ce que tu peux faire au niveau moteur? Tu peux faire une reprogrammation, passage de éthanol. Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'elle va passer en flex. D'accord. Ouais, il va y avoir une gestion éthanol, il va y avoir un covering. Donc tu prends quoi? Tu prends une cinquantaine, une centaine de chevaux avec? Quasiment une centaine. Une centaine de chevaux? Quasiment une centaine, avec l'échangeur, avec la pompe de pression, quasiment une centaine. Ah ouais, donc c'est intéressant, effectivement. C'est bien intéressant, surtout que c'est léger comme voiture et c'est polyvalent. On a 5 places, c'est très léger, les gens croient que c'est une A3. Ouais, c'est vrai. Ici, tout le monde croit que c'est une Audi A3 parce que j'ai débadgé exprès et je pense que je vais badger TDI. Après le prix que tu vas faire, ça risque pas. Ça risque. C'est ça, mais quand on est fermé, on reste assez discret. D'accord. Mais après, on a d'autres bolides. D'accord. On va voir l'intérieur, juste si tu peux me l'ouvrir. Qu'on voit l'intérieur. À l'intérieur, c'est très simple. L'intérieur classique. Hein. Très austère. La seule chose, c'est qu'elle est fournie forcément en boîte DSG, cette voiture. D'accord. Une boîte Astronic 7. On voit l'intérieur classique, voilà, le classique sobre, sobre et joli. Sobre et joli d'Audi. Exactement. C'est de l'allemande, donc c'est normal. Pas les gros sièges Recaro qu'on va trouver sur certaines phases. Ok. Malheureusement. Non, c'est joli. C'est bien fait, c'est sobre, c'est efficace, quoi. C'est ce qu'on demande pour une RS3. C'est un véhicule qui est encore vachement dans son jus. On voit bien sûr ici, petit sigle RS3. Très sympa. Ok, super. Ici, on peut voir une R8 Spider. Une Audi R8 V10. R8 V10, ah oui. Alors attendez, on va juste la prendre comme ça. Vous savez, V8, V10. La particularité que celle-ci a, c'est les jantes Lamborghini.
D'accord. Jantes Lamborghini. Ah bah oui, regardez, c'est exactement les jantes que j'avais sur ma LP610, exactement les mêmes quasiment, si ce n'est la couleur qui était différente. C'est des bitons. Ouais, c'est ça. C'était des bitons, donc c'était exactement ça. Très joli. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle est en boîte manuelle. D'accord. Il y en a eu Alors 4 V10 en boîte France, manuelle, c'est je ça. pense que ça c'est un peu dangereux. Il y en a à peu près 4-5 en France en boîte manuelle, en V10. D'accord. Celle-ci, elle a quasiment tout. Vous pouvez voir déjà une couleur particulière à l'intérieur qui, moi, j'aime bien, rouge comme ça, siège rouge, avec du carbone un peu partout. C'est vraiment sympa, on peut voir du carbone, il est carboné de fou. À ce niveau-là, regardez bien, regardez ici, tout le tour est carboné, l'intérieur est carboné, c'est incroyable, elle est vraiment jolie. Vraiment très jolie, on voit la boîte manu bien évidemment, ici. Sur le V10, c'est pas trop fragile, ça doit fragiliser, non? Parce que ça passe. En fait, il y a le problème de l'EDR8, c'est que c'est la boîte Airtronic. C'est pas une boîte S-Tronic comme on trouve sur les autres Audi, c'est une Airtronic qui est très mal réputée, qui met des à-coups au passage des rapports et tout, elle est vraiment très mal réputée. Et la boîte méca, ils l'ont faite sur la V8 et sur la V10, mais en très peu d'exemplaires. Tout le monde le voulait en boîte automatique. D'accord. Et celle-ci, non, elle résiste très bien. Par contre, comme c'est une boîte vachement guidée, on passe les rapports doucement. Ouais, c'est clair. On peut pas les envoyer. On peut pas les envoyer très très vite. Déjà la boîte carbo comme ça, c'est vraiment joli. Exactement. C'est mythique. Contre, ça ressemble au Ferrari. C'est vraiment super. Exactement, c'est vraiment super. J'aime bien cet intérieur, vraiment. Ah, c'est un intérieur qui fait pas un pli. C'est clair. Ça bouge pas, ça a 10 ans. Ouais. Ça a 10 ans, ça bouge pas. Par contre, on retrouve beaucoup de similarités. On va prendre le TT, c'est le même siège qu'un TT, le même volant que dans le RS3, c'est la même chose. On peut voir les sorties. C'est vraiment joli, quoi. Je vais montrer comme ça. Il y a un échappement Capristo sur la voiture. D'accord, un Capristo dessus, donc ça doit bien appuyer, on a bien entendu le bruit, effectivement, on a bien entendu le bruit du V10. C'est ça, avec des clapets. Et il y a une reprogrammation moteur, la voiture fait 600, à peu près 605 chevaux. D'accord. D'accord. Tu sais combien elle faisait d'origine? 525. 525, 610, c'est pas mal, ouais. Effectivement, avec du Capristo, avec du Capristo dessus, c'est vrai que ça doit bien pousser. Hein. Ok, on va aller voir devant. Julien, tu veux... Alors on voit Julien qui est ici, alors qui est le propriétaire, comme on peut voir, de la Giulia, mais qui est un fervent amateur d'italienne, donc qui c'est pas son seul véhicule. Je ne sais pas si tu veux en parler. On va en parler. Donc là, c'est une Giulia Quadrifoglio, donc c'est la version sportive de l'Alfa Romeo Giulia. Donc c'est un moteur V6 biturbo 510 chevaux. D'accord. Ça marche bien, ça chante un petit peu. J'ai fait la seule modification effectuée, elle est surtout liée à l'échappement, avec l'ouverture des valves sur commande et suppression du silencieux intermédiaire. Ça chante un petit peu plus parce que les turbos étouffent un peu la sonorité. Donc cette voiture sinon est d'origine, elle a une configuration avec pas mal de carbone dedans, notamment les sièges baquets carbone, qui lui donnent un petit look sympa. On va voir ça. On va voir ça. Alors pour te dire, moi, ma première voiture, ça a été une Alfa 33 Quadrifoglio Oro à l'époque, et j'adorais cette voiture parce que c'était les voitures qui, tu sais, quand tu passais les vitesses, tu avais un souffle. Quand tu passais tes rapports et tu avais le psh, psh, c'était vraiment fabuleux, quoi. J'adorais cette voiture. Donc là, donc ça paraît une voiture bien familiale, mais en fait c'est une bonne sportive. Hein. C'est une berline 4 portes, effectivement, qui permet... Combien de chevaux tu m'as dit? 510. 510 chevaux, donc vous voyez, c'est la même... d'emmener les enfants à l'école. C'est la même que là-bas, hein, qui en a 510 aussi. Sauf qu'on est sur un V6 biturbo. Voilà, et là-bas un V8 biturbo, mais... Voilà. Et puis vous voyez, à l'intérieur, c'est quand même la classe, moi je trouve, vraiment. Autant il y a quelques années, c'était critiqué les Alphas sur les intérieurs, autant ça a complètement changé. On peut voir, regardez, du cuir partout, siège carbone. Et du carbone partout. Surpiqueur rouge pour rappeler l'extérieur, c'est vraiment très joli. C'est bien fait, quoi. Avec carbone aussi, sur le tableau de bord, sur les côtés. Et 4 vraies places et un coffre. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, c'est une bonne voiture pour vous. On peut voir derrière aussi, il y a vraiment de la place. Hein. Voilà, 4 portes. Ça paraît pas, mais voilà.
Très belle voiture. Hein. Donc celle-là, tu la touches pas, hein, je pense. Hein. Tu la laisses comme elle est. Celle-là, effectivement, je la conserve comme ça. C'est une voiture que j'ai eu neuve il y a 2 ans et demi, que je souhaite conserver. Donc le but est vraiment de la garder le plus longtemps possible. Hein. En complément des autres voitures, comme dit... Alors, les autres voitures. Monsieur, ici, là, monsieur, est très italienne. Hein. Donc explique-nous les... Combien 4 voitures que tu as? Alors j'ai aucune origine italienne, mais effectivement j'aime bien les véhicules italiens. J'ai une moto italienne aussi, une Ducati. En voiture j'ai une Maserati Gran Turismo version MC Stradale, donc configuration sympa aussi. Qu'on a vu hier chez Motor Essence d'ailleurs. Pas celle-là, mais le même type, hein. Très joli, hein. C'est magnifique comme voiture. Et avec un 460 chevaux, c'est ça? 460 chevaux, ouais. C'est ça. Et également une Ferrari 488 GTB, donc 670 chevaux. J'espère que celle-là on aura l'occasion de la voir parce qu'elle est jaune, elle est configurée vraiment de manière incroyable avec du carbone partout, des jantes jaunes, c'est vraiment impressionnant. Elle est vraiment et un échappement aussi qui pète. Qui a été modifié lundi. Ouais. Donc Ah, d'accord. Voilà. Tu as fait quoi dessus? Il y a un tube steel et l'ouverture de valve à télécommande également qui permet, avant elle s'ouvrait qu'au-delà de 3000 tours, maintenant elle s'ouvre à la demande. Donc ça change vraiment tout. Et voilà, vous voyez quand on a des turbos, ce que ça donne. En fait, on est frustré par le bruit, d'écouter les atmos, et donc voilà, on fait ce genre de conneries, pardon, excusez-moi du terme, et on fait ce genre de trucs. Mais bon, déjà qu'elle envoie, je pense que là, ça va être vraiment intéressant. C'est très sympa, il y a la sensation de la sonorité en plus. Oh, on verra ça, on fera sa présentation. Ok, donc après, on va passer sur, regardez ce monstre, le poussin. Donc vous connaissez hein, toute la série AMG, celle-là c'est la AMG GT S. Hein. Toute relookée en R. Alors, elle est vraiment particulière parce que celle-là elle a été retravaillée. Et regardez ça. Là vous avez du travail de partout. Donc c'est un V8 biturbo 650 chevaux, hein, j'entendais rien. Bien sûr. Préparé par AMG, par un ingénieur qui l'a monté main. Et puis on va voir tout le travail qui a été fait. Regardez le carbone, hein, juste là. Hein. Regardez la calandre. Regardez le bas de caisse. Hein. Regardez les ouïes. Ici. Il y en a partout. Elle a été surbaissée. Regardez comme ça passe bien. Voilà. On passe tout juste un doigt, hein, pas plus. Heureusement que je sais pas comment il fait pour tourner, mais il n'y a pas grand chose pour passer. Là aussi, vous voyez, pareil. Il n'a pas mis sur le toit, c'est la seule frustration. C'est un toit panoramique. Il aurait pu mettre du carbone, il n'y en a pas assez. Non, il y a un toit panoramique. La configuration est folle, vous voyez, le carbone là, ici, voilà. Intérieur Alcantara, sur piqûre en jaune pour appeler l'extérieur. Et mon favori, comme d'habitude, sur un MG GT de manière générale, c'est cette partie centrale qui est complètement folle. J'adore ça. On dirait vraiment un vaisseau. C'est vraiment très beau. Voilà. Elle est vraiment très belle. Alors Pascal, le propriétaire, l'ex-propriétaire, pardon, faisait beaucoup de courses. Là, vous voyez ici, il y a quand même un secteur qui est en jaune pour rappeler l'extérieur. La petite touche originale. Ça c'est vraiment une super voiture. Regardez aussi. Jantes spéciales. C'est quoi, Brixton, c'est ça? Jantes spéciales Brixton. Des gros fers. Des tri-MG. On peut voir qu'il a rajouté aussi cette partie, regardez ça. Il y a le rond tout carbone qui est gigantesque. Bas de caisse carbone aussi. Ouais, c'est vraiment une super voiture. J'adore cette voiture, vraiment. Je vous avoue que dommage qu'elle ait eu que de place, sinon au lieu d'acheter la C63S, j'aurais volontiers acheté celle-là. Mais il me fallait 2 places de plus et du coffre, donc malheureusement c'était pas possible. Croyez-moi, je suis désolé, parce que c'est vraiment un monstre. Voilà. Ensuite, on va passer à quoi? Alors, Audi TTS. C'est un TTS 2 litres 4 cylindres.
2 litres 4 cylindres. 272 chevaux d'origine. D'accord. Là, celle-ci, c'est un mandat, donc c'est un dépôt. La voiture est un dépôt chez nous. Elle a été reprogrammée à un stage 1, elle fait 317 ou 313 chevaux, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et c'est un véhicule qui après esthétiquement. Ouais, elle fait. Voilà, la voiture, le TT, c'est le même esprit que le DR8, on l'appelle le bébé. Ouais. Le BR8 en général. BBR8, effectivement, c'est là, elle est assez compacte, elle est jolie. Hein. Quand tu vas regarder à l'intérieur, tu verras que c'est un R8. C'est un R8, c'est la même chose. Le volant du R8. D'accord. Tout vient du R8. D'accord. Voilà, je sais que la seule chose, la première fois que j'ai essayé il y a très longtemps une TT, c'est quand je me suis assis sur le siège et que j'ai voulu conduire, et j'ai trouvé que le pas de porte était tellement haut que j'arrivais pas à mettre mon coude au-dessus. Et ça, c'est très particulier, quoi. On est tellement habitué à mettre son coude au niveau de la vitre. C'est ça, c'est ça. Donc tu peux pas, c'est ça. Mais par contre, c'est un châssis extraordinaire. Pour avoir les 4 TT, c'est un châssis. Ça, je pense que sur piste, tu dois t'amuser. Le S, il faut l'améliorer un petit peu. Ouais, 300, combien tu m'as dit 300 on va dire 315. Ah, disons 315 chevaux, ça doit pas être très lourd, donc ça doit pas être mal. C'est lourd motrice. Ah ouais, d'accord. Obligatoirement, c'est plus lourd. Comme toutes les S chez Audi. C'est une 4 roues motrices. L'avantage, c'est qu'elle est en boîte S-tronique, avec les palettes au volant. Elle a le cuir complet, elle est quand même bien équipée. C'est une voiture qui est française. D'accord. Beaucoup sont allemandes, celle-ci est française, d'origine France. Ouais. Donc il n'y a pas les taxes à payer. Exactement. Merci. On va pas revenir là-dessus. Bref, vous m'avez compris. Non, celui-là est fermé, c'est pas grave. On va pas regarder. De toute façon, l'intérieur. Non, ne t'en mets pas. L'intérieur est classique. Non, mais t'en mets pas. On voit l'intérieur qui est très classique. On va écouter ton bruit comme ça. Départ. Oh là là, ça fait du bruit effectivement. On sent que l'échappement effectivement est libéré. Il fait péter quoi. C'est impressionnant ça. Olé. Ah ouais, ça claque au fort. Hein. On reprend l'intérieur de la TTS. Encore une fois la sobriété allemande, hein. C'est très joli. On voit des surpiqûres en blanche pour appeler la consommation extérieure. Boîte manuelle. Automatique, excuse-moi, je sais pas pourquoi. Voilà, TTS. Assez sobre, hein. C'est toujours pareil de toute façon. Efficace. Sobre, efficace. Un bouton a une fonction. Ouais, c'est clair. C'est simple. Très sympa. On déplace arrière, évidemment. 2 places. Ouais, il y en a quand même. Hein. Oui, c'est serré. C'est serré, mais bon. C'est serré, mais ça. C'est pas une berline, hein. C'est normal. C'est pas le but. C'est sûr que c'est différent de ce qu'on peut trouver. C'est clair. Sur le véhicule qui est à côté. Alors, c'est le clan des Audi, hein. Alors, on a beaucoup de véhicules allemands parce qu'on essaie de faire un peu de premium, mais c'est des véhicules qui se vendent très bien. C'est une reprise que nous on a faite. Le Carven Bike a faite. C'est une Audi A4 de 2006. C'est le 3 litres TDI. D'accord. 233 chevaux. Qui a 110 000 km. Et c'est un véhicule qui. 110 000 km, ça se roule encore, hein, sans problème. Sur un diesel, c'est vraiment. Ouais, c'est clair. Puis elle est nickel surtout. Hein. C'est ça. De lointains souvenirs. Une de mes voitures, j'avais une Audi A4 2.5 TDI Quattro. Il y a longtemps. On est dans le même esprit. Ouais, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, je regardais l'intérieur, c'est vrai que c'était à peu près ça à l'époque. C'est ça. Bon, c'est vrai que maintenant ils font des e-cockpits ici, là, avec tout qui. Ouais, c'est super beau. Par contre, le jour où ça tombe en panne. Ouais, c'est clair. Voilà, sympa. Donc on voit Audi, R8, RS3, TTS. Il y en a encore là-bas, hein, regardez. Hein. Il y a une petite Audi A1, là. une 6 TDI 105, jusqu'à plus classique, plus basique, une petite voiture très sympa. Une Nissan Leaf, parce que oui, il faut faire de l'électrique.
c'est une 100% électrique. 150 chevaux électriques. 150 chevaux électriques. Moi, je fais de la ville, on prend des enfants de l'école, comme ça, c'est super pratique. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Ouais. Après, faut aimer. C'est voilà. électrique. Je suis d'accord. Moi, j'aime pas trop, mais bon, après, c'est l'air du temps. Donc, est-ce que l'électrique va être le remplaçant de l'essence? On se pose des questions. Ils ont investi les constructeurs, donc voilà, ils ont investi dans l'électrique. Est-ce que maintenant passer à l'hydrogène, ça serait plus sympa ou mieux pour l'environnement plutôt que de faire des batteries? Dure question. Ou l'hybridation. Peut-être que l'hybridation, effectivement, c'est un bon compromis. Mais bon, il y a de l'investissement qui a été fait sur de la batterie. Donc voilà, il faut passer les voitures. Bref, voilà, vous avez compris mon point de vue sur le sujet. Je ne suis pas très fan, mais bon, après, on en aura une. Hein. Vivant Paris, j'en aurai une un jour, sûrement. Le clan maintenant des Mini. Donc on a une SD à droite. Voilà, SD ici. 184 chevaux. D'accord. Et celle-là 170 chevaux. Et la petite ici, 1 litre essence. D'accord. Ouais, c'est joli. Hein. Sympathique. Ça, c'est les voitures de ville parfaites. Hein. Il y a une voiture très féminine. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, c'est joli. C'est joli. Ils ont grossi par rapport aux anciennes Mini qui étaient carrées, mais bon, c'est sympa à l'intérieur. Ça reste assez compact et à l'intérieur. Non, mais je sais, j'ai eu l'occasion d'en conduire, d'en louer une en Espagne récemment, et je me suis régalé avec. Sur les petites routes, c'était une S, mais c'était sympa. Ouais, c'était sympa. C'est des trains roulants chez BMW. C'était sympa. Derrière, on a un Volkswagen Tiguan. Voilà, un petit Tiguan. Le Baby Touareg. C'est ça, en finition Airline, donc c'est le 2 litres TDI 150 et tout équipé Airline, donc les pare-chocs Airline. C'est quoi Airline? Alors c'est la finition, on a le Karat, c'est le haut de gamme de chez Volkswagen, d'accord. Puis la chose comme ça. Le Airline c'est comme ce qu'on fait sur les Golf R, d'accord. C'est la ligne R en fait. Okay. Comme les S-Line, les AMG, pack AMG, pack Fascination, c'est le Airline. C'est le pack sport. On est très propre. Hein. Très très belle voiture. De toute façon, on a les compteurs digitaux. Tout est propre ici. On peut voir. Je pense que c'est fermé. Ouais. Bon, c'est pas grave, non, t'embête pas pour les clés. Si on va pas. Pas de problème. Voilà. Après, on va avoir une petite curiosité qui est juste à côté. Celle-là, vous en verrez pas. Vous vous souvenez de Starkey Hutch? C'est aussi pour la garer. C'est une Ford Torino, c'est ça? C'est ça. C'est pas une grande Torino, c'est une Torino. C'est une Torino, c'est ça. Hein, c'est bien ce qui me semblait. Torino, c'est une réplique, tout fonctionne. Starkey Hutch. Le gyrophare fonctionne lui aussi. Regardez ça. Et évidemment, quand on a une Torino, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la bande blanche. Elle est là. Regardez. Il fait tout le long. Voilà, donc les amateurs d'américaines, hein, si vous voulez voir un petit bijou comme ça, c'est ici. Chez Cars & Bike. Celle-là, vous n'en verrez pas beaucoup, je pense, rouler. Ouais. Il faut aller aux États-Unis, je pense, pour voir ça. Et encore avec les bandes blanches, on n'en voit pas trop. Donc, elle vient d'une société de cinéma, c'est ça, hein, d'audiovisuel. Un de nos amis qui a une société qui fait beaucoup de véhicules répliques cinéma et choses comme ça. Qui a eu ce modèle-ci. On va récupérer, du coup, on aura vidé un peu le showroom des deux répliques de Fast and Furious. Ah, excellent. La Supra Orange et l'Eclipse verte. D'accord. Ah, génial. On devrait les récupérer aussi en showroom. Ouais, c'est vrai que c'est sympa ça. Mais elles sont à vendre quand même, hein. Elles sont uniquement en dépôt ou... Celle-ci est en vente, elle est en dépôt ici, mais elle est en vente. Ouais. J'ai plus le prix exact parce que... ouais, non, mais ça t'embête pas, c'est pas le but. Hein. Pas exactement en tête. Si les personnes qui sont intéressées ils viendront vous voir, ça sera plus simple. Mais les autres véhicules, c'est souvent pour faire un peu de pub. Ouais, d'accord. Pour nous, pour la ouais, bien sûr. D'accord, ça marche. Ok. On va regarder l'intérieur quand même, parce que c'est quand même... voilà, on n'en voit pas tous les jours. Regardez-moi ça. Voilà. Je pense qu'elle est ouverte. Elle est ouverte? Je pense qu'on n'a pas dû la fermer. Non, attendez, je ne veux pas... Ouais, merci pour la porte. Ça, je vous montre quand même. À l'intérieur américain. L'intérieur américain avec les banquettes, évidemment. Ça, c'est rare. Ça n'existe plus de nos jours. Je lève la ceinture juste ça, pour vous montrer. Regardez. Comme la maxi banquette. C'est exceptionnel. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Je vous dis pas ce qu'on peut faire là-dessus. Bref, je passe mon tour. Pareil à l'arrière, si vous regardez ça. Là, on peut dormir tranquillement. Hein. Oh oui. Et bien en plus. Voilà. Évidemment, le moteur énorme à l'avant. Voilà, comme on peut s'y entendre, un moteur de camion. Une voiture qui fait 5 mètres de long. Ouais, donc ça ne m'étonne pas, elle est gigantesque. Hein. Il y a un petit coffre à l'arrière, voilà. Dommage qu'il n'y ait pas de recul, mais on peut envoyer les pare-chocs.
sympa. Ok. Voilà. Voilà, un bon petit garage hein, qui commence son activité depuis pas longtemps, mais qui est quand même très actif, avec de belles ventes et quand même des bons modèles pour commencer. Voyez, hein, vous en voyez là quelques-unes ici, les R8, les RS3, ça c'est bien. Une petite Porsche pour terminer. 997 2S. Voilà, 997 2S Cabrio. Exactement, cabriolet. Cabrio. Modèle, ça c'est le modèle. Un classique, un classique. Un classique. Un grand classique avec le flat six, bien évidemment. On reconnaît l'intérieur. Caractéristique. Voilà. De Porsche. Avec les cadrans blancs, c'est joli. Après ça, votre manuel, ça aussi, ça a changé. Hein. Elle est de combien? C'est une dizaine d'années, non? De 2000. Je crois que c'est 2007 ou 2008. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, ça a évolué, hein, c'est normal. Mais bon, on a quand même le caractère Porsche qui est bien là. Très joli. Avec toujours les petites places symboliques à l'arrière pour des bébés ou des nains. Je rigole, bien sûr. Voilà, carrière et ça. C'est toujours une gueule folle quand même. Voilà. Ok. Et on finit par une BM. Une véhicule pour partir en vacances. 330. 330D 330D, oui. Ah, 330D. 330D, bien sympa pour partir en vacances. Ouais. Alors ça, on m'a prêté pas celle-là, mais la 550D, la M550D, en quadri turbo. Je peux vous dire que pour descendre dans le sud, avec le siège massant, c'était vraiment parfait, quoi. J'ai vu les 800 km, je les ai pas vus. C'est un cran au-dessus. Ouais, mais j'imagine, ouais. Donc, mais ça, déjà c'est pas mal, quoi. Pour aller voyager, c'est confortable, on a la sécurité BMW, on a un coffre de mammouth derrière. Donc là, c'est vraiment bien. Et voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. On va s'attarder quand même sur finir sur les deux monstres. Voilà. Et un 8 V10 Spider, AMG GT-S ici. Voilà. Les amis, un grand merci à Pascal pour son accueil chez Cars & Bike, Péray-en-Yvelines, donc dans le 91. Donc comme vous avez vu, hein, c'est une concession qui fait à la fois du premium et puis de la supercar. Donc voilà, vous serez bien accueillis là-bas. Croyez-moi, c'est un ami. Et puis j'ai juste à vous dire à bientôt. Je ne vous mets pas son Instagram parce qu'il n'en a pas pour sa boîte. Par contre, je vous mettrai en commentaire le lien vers sa page Facebook. Et puis voilà, et puis moi bien sûr je vous mets ici mon Instagram, YouTube et Facebook que vous connaissez déjà sûrement. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée les amis, à bientôt, bye bye.